Elle est l'une des héroïnes de la photographe Anaïs Oudard. Eria, heureuse et émue de retrouver celle qui l'a magnifiée. Merci d'être là. Merci à toi. Et on va voir la star. On n'aurait jamais pensé que cette photo ferait autant le tour. Oui, non. Mais elle est magnifique. Une jeune femme fière face à un des portraits réalisés de sa posture royale. Je suis très émue, je suis extrêmement impressionnée par cette photo. Je me sens forte. Sur cette photo, je l'étais et je le suis encore. Eria, muse de la photographe qui a su la guider et à qui elle a osé dévoiler son histoire. Son physique m'a vraiment éblouie. Après, son histoire, évidemment, m'a vraiment touchée parce que du coup, elle a une histoire où elle a été placée par l'amour de son père, en fait. J'ai vécu jusqu'à mes 17 ans avec mon papa, dans un contexte familial normal. Et à la suite de quelques difficultés, j'ai été placée jusqu'à mes 21 ans. Héroïne 17, la série photographique d'Anaïs Oudard, témoigne avec pudeur du parcours de jeunes femmes issues de l'aide sociale à l'enfance. Toutes ont vécu dans leur jeunesse une rupture familiale, un travail pour rendre hommage à des combattantes. Ce sont des jeunes femmes qui doivent travailler 3-4 fois plus fort que les autres pour arriver au même niveau. Et le chiffre 17 fait référence à cet âge charnière où j'ai pu constater de nombreux cas de rupture familiale. Un âge difficile et très stressant pour ces adolescentes contraintes à être autonomes plus vite que les autres. À 18 ans, ces jeunes ne bénéficient plus de la protection de l'aide sociale à l'enfance et basculent soudain de l'adolescence à l'âge adulte. Mon objectif, c'était de montrer des femmes qui se reconstruisaient, qui étaient résilientes, fortes et qui, du coup, dépassaient leurs obstacles. Toutes témoignent du passé, mais aussi de leur détermination au présent de vivre une vie comme les autres. C'était important pour moi de mettre en avant ma force, mon parcours de vie aussi pour aider d'autres jeunes femmes qui ont vécu la même chose. On a peut-être moins d'armes pour le faire, mais on peut y arriver. On est fortes et on est des héroïnes, quoi. Et c'est une fierté d'avoir participé à ce projet. Des héroïnes qui saluent notamment les mains qu'on leur a tendues. Eria, aujourd'hui, poursuit des études supérieures dans le but de devenir éducatrice spécialisée pour rendre ce qu'on lui a donné.